Alors aujourd'hui, une vidéo pour vous expliquer comment faire une trémie dans TopSolid qui pourra être facilement usinable par la suite. Si je fais une trémie normale comme ça, je vais avoir ici deux formes. En soi, si je fais ma mise à plat, c'est pas un problème. Mise à plat, voilà. Voilà, j'en mets deux, c'est pas grave. Elle va me demander de choisir quelle forme je veux mettre à plat. Ok. Mais par contre, si je veux l'autre côté, ben, ça commence à être compliqué. Je vois plus apparaître mes deux formes. Donc si je veux faire la mise à plat de l'autre côté, tant que je le fais en manuel, ça va. Mais dès que je veux le faire en automatique, ça commence à poser des problèmes. Donc il vaut mieux faire différemment pour avoir la possibilité de faire les deux formes, mettre à plat en automatique. Alors je vais vous faire voir une technique que j'ai trouvée. C'est peut-être pas la technique optimale, mais pour l'instant je fais comme ça. Alors c'est parti, je vais créer un nouveau dossier pour mettre tout ça. Voilà, je vais aller dans ce nouveau dossier, je vais fermer tout. Voilà. Fermer tout sauf cet onglet. Oui. Ok. Dans ce dossier, je vais créer une nouvelle pièce qui va s'appeler pièce acier. Enfin, qui sera avec le modèle pièce acier, bien sûr, parce qu'on veut usiner. Et le nom, ça sera une trémie. Voilà. Ça va être une pièce de tôlerie, donc je prends l'outil tout de suite règle de mise à plat, je prends ce qui me va bien, donc table acier avec un V de 12 que j'utilise à l'atelier parce que je vais prendre une tôle de 1,5. Alors épaisseur de tôle 1,5, coquette externe vrai, positionnement par rapport à l'origine, donc je mets point d'origine absolue, direction axe Z, direction de l'orientation axe X, on s'en fout que c'est une carré-carré. Première section, donc un carré, deuxième section un carré, longueur 150, 110. Voilà, c'est ce dont j'ai besoin. La hauteur 80. Et je valide. Voilà, donc j'ai ma trémie. Ici, il faut que je casse les angles. Donc je vais utiliser pli sur arrête. Là, là, là et là. Je valide. Attendez, je vais vous montrer un truc. Donc là, j'ai annulé le pli sur arrête. Si je fais, il me semble, je vais essayer, pas dire que ça marche, je vais bien faire les essais. Si je fais pli sur arrête comme ça, et que je fais ça, ça me les prend automatiquement, les 4. Et oui, ça n'a pas marché. Je refais, donc je me mets comme ça, je me mets envie de côté avec la flèche, pli sur arrête. Là, j'ai bien la sélection des 4, ok, ça va marcher. Ah bah non, ça marche pas. C'est bizarre. Bon. Éditer. Donc là, là et là. Je valide. Ok. J'enregistre. Je peux pas faire cette trémie là en une fois. Il faut que je l'ouvre. Donc je l'ouvre avec l'outil rainure. Alors moi j'ai mis un paramètre à 0,5. J'ai rajouté des surépaisseurs à un prolongement. Ça marche tout le temps comme ça. Donc l'outil rainure. Je prends les deux points milieu. On prend l'outil rainure ici. Voilà. Donc voilà, ma trémie, elle est dessinée. Elle est composée de deux demi-pièces. Pour l'instant, j'ai qu'une seule forme. Donc je vais séparer ces deux formes avec cet outil-là. Alors c'est pas intuitif, mais bon, c'est l'outil qui est proposé. Suppression de corps. Et là, vous cliquez là et vous mettez garder les corps. Je comprends pas qu'ils aient pas fait un truc mieux. Je suis sûr qu'il y a un truc mieux qui existe, mais je sais pas où c'est. Donc voilà, j'ai bien maintenant mes deux formes. Pareil, je comprends pas que là, la deuxième forme n'aille pas directement dans les représentations. Donc en objet de autre là, ici forme de forme autre, ajouter aux représentations, vous sélectionnez 3 représentations et vous validez. Voilà. Et là j'ai bien ma forme dans mes 3 représentations. Ok. Alors les représentations, on verra à quoi ça sert plus tard, c'est hyper intéressant, mais pour l'instant c'est un peu compliqué. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir faire forme, vous
cliquer ici, outils, et on va transformer donc cette pièce là qui est l'assemblage de deux pièces en un assemblage en utilisant la fonction dérivé pièce partielle. Ça m'a pris déjà les deux formes parce que j'avais bien cliqué en haut. Je valide, et là si je regarde dans le dossier, j'ai bien un dossier trémie, enfin un assemblage trémie. Si je viens là, ben oui, j'y suis déjà, pardon. J'ai bien un assemblage trémie qui est composé de deux pièces. Et là maintenant, si je fais ma mise à plat sur cet assemblage là, il va bien me faire, enfin si je fais mon usinage sur cet assemblage là, il va bien me faire deux mises à plat différentes et ça ne me posera aucun souci pour l'usinage. Donc c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir un assemblage usinable. Voilà. Et si je veux modifier ma hauteur de trémie, je peux directement piloter ma trémie par là. Éditer. Donc je valide 160, j'enregistre, et là normalement l'assemblage trémie il s'est mis à 160, donc mes formes et tout, ça se met tout à la bonne taille. Donc là je vous conseille de rouvrir pour bien voir que ça se met à la bonne taille. Ok, ok, des fois ça passe rouge, il suffit de les rouvrir, enfin il suffit, je trouve ça un peu pénible, mais voilà. Donc voilà, je pense pas qu'on puisse piloter la hauteur de ça. Et oui, là on peut pas piloter directement ici la hauteur parce que du coup c'est un assemblage dérivé. Alors il vous dit que c'est un assemblage dérivé, et est-ce qu'il nous propose d'aller voir, il y a un truc redimensionnement parce que c'est non, est-ce qu'on peut aller voir éditer? Non plus. J'aurais bien aimé éditer le autre. Générer, ouvrir le document. Ah, peut-être que si je ouvrir le document. Ah ouais, c'est pas mal. Du coup, des fois, si je vois que c'est un assemblage, vous avez vu dans la pièce là, ça me dit que c'est un assemblage dérivé. Si je veux voir le document originel pour pouvoir le modifier, je vais dans Autre là et ouvrir le document. Et du coup, là, maintenant, je suis bien dans la trémie et là, je peux éditer. Et moi, j'ai besoin d'une trémie de 80 et je repasse à 80. Et je vais faire enregistrer. Voilà.